Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Jérém Voiture, Jérém Car tout simplement. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du permis voiture de A à Z tout simplement. Je fais plein de vidéos au fur et à mesure de comment se passent les heures de conduite, comment se passe le code, comment se passe ceci, cela, l'examen, le trajet que j'ai fait, etc. Mais je vous ai pas fait de vidéo tout simplement. Un peu c'est le bilan un peu. Voilà, donc là j'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis, j'ai ma voiture. Donc je vais essayer de vous faire un peu tout simplement le bilan de toute cette aventure, de tout le permis, pour un peu vous faire un peu pour ceux qui, voilà, qui souhaiteraient passer le permis, ou voilà, d'avoir un peu un bilan, une seule vidéo où on a tout de A à Z, de toutes les étapes à faire. Donc on va parler d'un permis standard. Donc les étapes à faire, vous avez plus de 17 ans, donc 17 ans et demi, vous voulez avoir le permis voiture, première démarche à faire, aller dans une auto-école. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Il va vous falloir beaucoup de papiers, enfin beaucoup, quelques-uns quoi, justificatif de domicile, des photos d'identité, votre pièce d'identité, voilà, quelques papiers comme ci comme ça. Donc ça, vous aurez toute la liste au sein de votre auto-école. Il va falloir choisir tout simplement quel type de formation que vous voulez. Donc formation accélérée ou formation standard ou formation semi-accélérée. Donc d'abord on va parler du forfait code tout simplement. Donc vous allez avoir votre code à passer. Donc le code c'est donc un examen avec des questions qui sont posées suite à une photo ou à une vidéo tout simplement. Donc c'est une action qui se produit, qui se passe, et il va falloir tout simplement déterminer si ce qui se passe est bien, mauvais, ou si, etc. En fait, ou si jamais le taux d'alcoolémie est supérieur, inférieur à normal, etc. Voilà, il va falloir simplement en fait juger par rapport au code de la route. Donc le code de la route, c'est un gros bouquin qui fait une 150 pages, je dirais, un truc comme ça, peut-être un peu plus, 200, 300, enfin ça dépend des formats tout simplement. Donc il va falloir tout simplement en fait apprendre ce bouquin, mais disons qu'on va pas, c'est pas du apprendre par cœur. Donc il y a des choses qu'il va falloir savoir, des stats, des pourcentages, les taux d'alcoolémie, les vitesses, la réglementation, voilà, il y a des choses qu'il faut savoir par cœur. Mais il y a aussi une partie où il suffit juste de lire. Il y a beaucoup de pages que vous lisez simplement, et juste en lisant, bah, tout va bien, vous avez retenu l'essentiel, et voilà. Vous avez à la fin de toute façon de chaque partie des petits récapitulatifs de ce qu'il faut retenir, les points importants. Donc le bouquin de code, voilà, vous le feuilletez un peu, vous le lisez un peu. Vous avez en général un abonnement internet où vous pouvez faire des séances de code, ou un abonnement, et en général les deux, un abonnement en salle où vous pouvez faire en situation d'examen, situation réelle, des séances. Donc comment ça se passe? En salle, vous avez toujours, c'est toujours type examen blanc. Donc vous faites les 40 questions. Donc c'est 40 questions. Je vais couper le start et stop. Donc c'est 40 questions. Les questions, il y a par exemple 3 questions sur la signalisation, 7 questions sur la vitesse, machin tout, voilà. Donc il y a des pourcentages, ça faut regarder sur internet, le nombre de questions dans chaque séance. Il y a des milliers de questions possibles, hein, donc ça sert à rien de les apprendre tous par cœur, c'est pas possible. Attention, il y a beaucoup de petites variantes exprès pour les petits malins qui reconnaissent la photo, qui ont appris par cœur. Sachant que le jour de l'examen, de toute manière, vous aurez certainement vous aurez des photos différentes, vu que c'est des sessions spéciales examen. Tout simplement, c'est des photos qui ne sortent que aux examens. Pareil pour les vidéos. Donc ces 40 questions, vous avez le choix en salle, donc de vous préparer comme des vrais tests, ou alors chez vous sur internet vous pouvez faire, voilà, si vous êtes nul par exemple en panneau d'utilisation, vous pouvez faire des séances spéciales que panneau d'utilisation, et c'est très intéressant pour ceux qui s'en sortent à peu près bien partout et qui ont une grosse lacune. Ça permet de travailler la lacune pour perdre le moins de points possible tout simplement. Donc voilà, vous êtes inscrit, vous avez fait vos heures de conduite tout simplement. Vous avez fait vos heures de conduite, pardon. Vous avez fait vos heures de code en salle, vous avez fait un peu sur internet, etc. Vous faites aller moins de 8 fautes. Allez, on va dire en dessous de 8 fautes. Là, il va falloir commencer à se dire, il va falloir que je m'inscrive parce que ça commence à être proche. Donc là, il faut s'inscrire sur la poste, le code par la poste sur internet, c'est un site internet. Euh, donc pour cela, il va vous falloir votre code NEPH, votre numéro de permis, même si vous n'avez pas le permis, c'est votre code, enfin ce sera le numéro de votre numéro de permis que vous aurez quand vous aurez le permis tout simplement. Donc ça, il faut le demander à l'auto-école et ils vous le donnent, c'est juste un grand numéro.
Il faut donc spécifier votre nom, prénom, votre date de naissance, je crois, votre numéro NEPH, de quelle auto-école vous dépendez et si vous inscrivez avec l'auto-école ou alors vous pouvez vous inscrire en candidat libre. Logiquement, si vous donnez votre auto-école, c'est que vous êtes bien, bel et bien en code avec auto-école tout simplement. Donc là, vous payez, je sais plus, 30, 40 euros, enfin, ça, je sais plus exactement, et ça change suivant les époques, certainement. Je me doute bien que ça va évoluer. Ils ont fait des prix attractifs au départ, mais je pense qu'après, ça va peut-être un peu augmenter. Une fois que vous avez payé, enfin, une fois que vous avez mis toutes vos informations, on vous donne les dates et les lieux possibles aux alentours. Donc, les lieux, il y en a quand même pas mal et il y en a de plus en plus, plus les jours passent. Enfin, tous les mois, il y a des 2-3 qui ouvrent, donc on commence à avoir pas mal de centres d'examen pour le code. Donc vous trouvez un créneau qui vous arrange dans une salle qui vous arrange, vous payez en ligne, donc par carte bleue. Vous recevez un mail avec votre convocation tout simplement. Le jour de votre convocation, vous allez dans une salle, vous avez une tablette, vous êtes une dizaine dans la salle, quinzaine, 5, 10, 15, 20, suivant le nombre de personnes, je crois que c'est 15 maxi, un truc comme ça. Suivant la taille de la salle et le nombre de personnes à votre créneau. Vous avez 3 questions pour tester la tablette, s'assurer que tout marche bien, etc. Pour vous connecter, vérifier que tout se passe bien, le petit tuto explicatif de comment se passe la séance. Ensuite, sur la tablette, vous répondez aux questions, tout simplement, aux 40 questions. Donc vous avez vos écouteurs, interdiction de parler, de se retourner vers le voisin, de machin. De toute façon, chaque tablette et chaque personne a une séance différente, donc des questions différentes. Ça y est, vous avez passé votre code. L'examen s'est plutôt bien passé. Vous recevez sous 48 heures par mail est-ce que oui ou non vous avez votre code et que ce soit oui ou non, combien vous avez eu de fautes et dans quelle catégorie, signalisation, etc. Alors si vous avez le permis, c'est intéressant de savoir si vous avez fait par exemple, moi j'ai fait 2 fois je crois dans signalisation, je sais plus, un truc comme ça. C'est intéressant parce que du coup vous savez que vous avez une petite lacune là-dessus et donc non, c'est sur la priorité moi. Et donc vous savez que quand vous allez commencer à faire votre auto-école, vous allez avoir des problèmes là-dessus, vous allez avoir du mal à gérer vos priorités par exemple. Et donc il va falloir penser à le communiquer à votre moniteur et surtout à vous y faire beaucoup plus attention en roulant. Si vous l'avez raté, c'est aussi important de savoir où vous avez raté pour bosser et travailler ce point-là. Quoi qu'il arrive, là où vous perdez vos points, c'est un endroit où il faut quand même travailler. Après, si vous perdez un point passé, un point pour là, c'est juste que voilà, vous n'étiez pas forcément totalement prêt à le passer. Tout simplement. Il ne faut pas se mettre la pression, du moment que vous l'avez, tout va bien. Ensuite, vous avez votre petit papier, vous vous rendez dans votre auto-école. Alors là, soit vous avez déjà pris un forfait complet comme moi et vous avez déjà déterminé combien d'heures de conduite vous voulez. Donc là, vous inscrivez, vous donnez le papier. Enfin, eux, moi, je crois qu'ils reçoivent le papier, mais il vaut mieux y aller avec. Non, je sais plus si c'est à nous de leur amener ou pas. Bref, de toute façon, vous y allez avec votre papier, vous allez dire, oh, c'est bon, quand c'est que je peux poser mes heures de conduite, tout simplement. Donc là, des fois, il y a un peu d'attente. Moi, j'avais attendu un mois avant de poser mes premières heures parce qu'on avait des problèmes il nous manquait des moniteurs, tout simplement. Donc voilà, c'est bon, vous allez pouvoir commencer vos heures de conduite. Alors là, il y a donc 2 cas. Moi qui avais posé les heures avant, tout va bien, je commence, j'avais pris un créneau, j'ai pris 20 heures. Sinon pour les autres, il y a 2 possibilités. Soit vous déterminez par vous-même et vous estimez et vous essayez de ne pas vous faire avoir, sachant que si vous prenez un forfait de 30 heures, ça revient moins cher que si vous prenez 20 heures et que vous rajoutez 10 heures. Sachant que si vous prenez un forfait de 30 heures, vous allez faire vos 30 heures même si vous avez besoin que de 20. Et elles ne seront pas remboursées, vous allez les payer et les faire, tout simplement. Donc, il faut y réfléchir bien. Certaines écoles vous permettent de faire 1 heure d'évaluation en fait, et voilà. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai fait une évaluation sur simulateur. Le simulateur disait 25 à 30 heures de conduite. J'en ai fait 21, sans souci. Et j'ai passé mon permis avec donc 38 sur 40. Donc franchement, le simulateur pour moi est totalement débile parce que vous pouvez être une grosse merde à la première heure de conduite et apprendre très très vite et en 15 heures rouler très bien. Et puis le simulateur n'a rien à voir avec la vraie conduite. Vraiment, franchement. Franchement, moi mes heures de simulateur, j'étais en mode oh là là, c'est n'importe quoi. Parce que j'avais déjà conduit un petit peu, j'étais en mode mais moi j'avais les réflexes de conduite, forcément, mais j'ai déjà conduit un petit peu. Et j'étais en mode mais c'est n'importe quoi, une voiture ça réagit pas comme ça quoi, enfin c'est faux quoi. Donc voilà, le simulateur est un peu pourri, si vous pouvez l'éviter, évitez-le, hein, tout simplement. Je peux pas vous dire autre chose que ça. Ensuite,
Et bah, vous allez rentrer dans votre formation où donc là, vous pouvez aller voir mes vidéos, je vous parle des heures au fur et à mesure. Et la conduite, il va falloir être patient. Vous allez commencer par 1 heure par semaine en général, peut-être 2 après. Il va falloir du temps, il faut plusieurs mois, c'est chiant, c'est long. Si vous avez pris un forfait 20 heures, quand vous avez fait 13 heures, 12, 13, 14 heures, commencez à demander si 20 heures vont suffire et s'il y a une date prochainement. Pareil, si vous avez fait 30 heures, hein, vers 22, 23 heures, il faut commencer à se poser des questions. Essayez d'avoir une date pour forcer l'auto-école, parce qu'à partir du moment où vous avez une date, ils sont forcés à vous mettre vos heures de conduite avant la date, tout simplement. Donc ça permet en général de leur bouger un peu le cul et de passer un petit peu prioritaire par rapport aux autres. Ce qui peut être quand même assez intéressant parce que des fois l'attente peut être vraiment longue. Après ça dépend si vous avez vraiment besoin de votre permis, hein, si c'est juste pour avoir le permis pour faire le kéké ou juste pour le plaisir d'avoir le permis, c'est peut-être peut être très utile de bouger l'auto-école, etc. C'est pas à votre avantage, hein. Forcément, si vous jouez le jeu avec eux en étant cool, eux ça les arrange, donc ils sont un peu plus cool avec vous. Moi j'avais pas le choix, je travaille, j'ai un métier et ne pas avoir la voiture commençait à devenir vraiment pesant. Je me levais avant 6 heures et j'arrivais à 8 heures au travail, donc je mettais 1h45. Donc 1h45, ça faisait beaucoup. Actuellement, je mets même pas 45 minutes en voiture. Donc ça devenait vraiment important, vital pour moi. Je commençais à être vraiment fatigué, épuisé. Donc forcément, avoir le permis m'a quand même permis de mieux me reposer, de profiter un peu plus de mon sommeil et chez moi d'avoir plus de temps pour moi perso. Dans ce cas-là, oui, il ne faut pas hésiter à le dire à l'auto-école, dire que c'est important, que vous avez vraiment besoin, que c'est pour le travail, etc. Et ça les aide un peu à se bouger en général. Voilà, moi, il y a des semaines où j'ai fait 4 heures de conduite parce que voilà, j'ai été réglo, j'ai dit que voilà, moi, c'était important, qu'il fallait vraiment, etc. Voilà, ils ont bien vu que c'était pas un mensonge, tout simplement. Au niveau de combien coûte le permis plus code, comptez 1 500 €. Il y a des forfaits à 1 200, 1 300, etc. Mais voilà, il faut compter entre 1 500 et 2 000 €. En dessous de 1 500, ne vous présentez pas. Ça ne sert à rien. Parce que, ok, si vous l'avez en 20 heures, c'est cool, vous allez l'avoir, c'est cool, vous l'avez tout de suite. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas l'argent pour la voiture. Ou alors vous allez emprunter celle de vos parents, tout ça. C'est une possibilité, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est simplement que si jamais il vous manque des heures et que vous n'avez pas l'argent pour payer ces heures-là, alors c'est con d'emprunter de l'argent ou de faire un prêt pour payer son permis, ce serait con quand même. Surtout que une voiture après, ça coûte beaucoup d'argent, donc si vous avez déjà à peine l'argent pour le permis, ça sert à rien de se dépêcher pour le passer. Parce que voilà, évidemment, on va doubler parce que là, il est vraiment lent. Parce que évidemment, le permis, ça coûte cher et si vous le ratez ou si vous avez besoin de 30 heures, c'est énormément d'argent. Donc il faut vraiment être sûr de soi et faut y aller en se disant ça va me coûter un bras. Faut pas se dire ah c'est bon, j'ai pris que 20 heures, c'est sûr quoi qu'il arrive j'aurai le permis en 20 heures, il y en a qui y arrivent, moi je vais y arriver. Voilà, faut pas partir pessimiste, mais faut pas non plus se dire que vous êtes un warrior et que tout va bien se passer. Donc voilà, c'est important de faire attention à ça, d'avoir au moins un budget de 1 500 €. Si vous avez 2 000 €, c'est parfait, vous pouvez vous lancer, c'est sûr que vous aurez le permis, à part si vous êtes un boulet, hein, tout simplement. Normalement, vous avez pour 2 000 €, vous avez largement. Attention, après aussi des auto-écoles qui arnaquent un peu tout ça, qui vous font prendre des heures pour rien, etc. Donc ça, faites attention aussi, vous ne soyez pas trop des pigeons. Et si vous sentez que vous êtes prêt, même si elle veut vous coller 5 heures, dites non, je veux me présenter et c'est pas grave. Vaut mieux se présenter et rater. Des fois, au moins, on se dit voilà, on a essayé plutôt que de payer je sais pas combien d'heures en plus. Si vous le réussissez, bon, vous êtes sûr de l'avoir. Mais par contre, si vous le ratez avec les nombres d'heures en plus, ça va coûter un bras pour rien. Parce que des fois, on peut le rater alors qu'on est prêt. Mais certains, ils ont fait 30 heures, ils le ratent parce que le coup du stress et puis c'est mort, quoi. Donc, ne soyez pas bêtes et essayez d'ouvrir un peu les yeux, tout simplement, et ne pas vous faire avoir par certaines auto-écoles qui veulent juste avoir de la thune, tout simplement. Une fois le permis passé, donc vous avez passé vous avez votre date d'examen, vous avez fait vos heures de conduite, essayez de caler une heure la veille ou l'avant-veille de l'examen. Vous allez à votre examen en avance, vous allez manger un petit bout, pas trop, il faut manger un petit peu, mais pas trop non plus, ouais. Boire un petit peu, mais pas avoir envie de pisser non plus. Voilà, moi personnellement, je me suis arrivé à l'examen, je me suis foutu entre deux arbres, j'ai pissé pour être sûr d'être tranquille pour l'heure de conduite, tout simplement. Elle est belle, sa Suzuki. La petite bécane là qui va apparaître à gauche, enfin qui est passée à gauche. Euh, euh,
Donc on a beaucoup la pression le jour de l'examen. Mais une fois que vous avez dit bonjour, vous avez donné vos papiers, etc. Bon, en général, ça se passe plutôt facilement, plutôt bien. Il ne faut pas stresser plus que ça. De toute façon, c'est une heure de conduite normale. Il faut se dire ça tout simplement. Ça sert à rien de se prendre vraiment la tête là-dessus parce que ça va que faire empirer les choses tout simplement. Ça va pas vous aider à mieux réussir. Vous avez passé votre examen. Vous avez le résultat sous 48 heures par la poste et ou par internet. Pourquoi et où? Si votre votre inspecteur ou inspectrice note sur une feuille en papier, vous aurez sous 48 heures par la poste le résultat. Si votre inspecteur ou votre inspectrice a une tablette tactile, alors vous aurez le résultat sous 48 heures par la poste et par internet. Très utile pour ceux qui comme moi rentrent assez tard le soir et comme ça on a le résultat dès le matin. Moi pas de chance, elle n'avait pas de tablette, c'était une personne assez âgée, donc j'ai dû me contenter du papier que j'ai reçu. Ça va, ma mère l'a reçu donc je l'ai appelé et voilà, mais ça peut être stressant toute une demi-journée quand on sait que logiquement le papier est arrivé à la maison. Vous attendez pas à avoir le résultat le lendemain, c'est impossible. Voilà. À part sur internet, peut-être pour ceux qui font avec la tablette, s'il n'y a pas trop de monde, peut-être que vous pouvez en période creuse l'avoir dès le lendemain, mais je suis pas certain. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Voilà, je pense avoir fait le tour. Vous recevez donc le papier. Donc c'est une feuille de papier que je vous conseille vivement de garder en bon état et de simplement sortir qu'avec une photocopie et pas sortir avec le papier original. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la police, mais en tout cas, si vous le bousillez, vous n'avez plus de permis. Donc sortez avec la photocopie. Vaut mieux avoir le vrai à la maison pour prouver à la police plutôt que d'avoir le vrai avec vous et de l'abîmer et d'avoir qu'une copie pour preuve envers la police, tout simplement. Police ou gendarmerie. Et donc voilà. Ce papier, il va falloir le conserver 4 mois. C'est le temps qu'il faut pour. C'est le temps qu'il est valable. Après 4 mois, c'est mort, il va poubelle le papier. Donc si vous avez pas reçu le vrai permis, là vous êtes dans la merde. Quoi qu'il arrive, en général, il faut au moins 3 mois et demi pour avoir le vrai permis. Une fois que vous avez le vrai permis, de toute façon, vous le savez, hein, vous avez 6 points pendant un an. Dès que vous avez votre permis, vous avez 6 mois, pendant un an, vous avez 6 points, après 8, après 10, après 12, à part si vous avez fait la conduite accompagnée. Où là, c'est 6, 9, 12, et il n'y a que 2 ans. Donc voilà, grosso modo, c'est ça le schéma du permis. C'est assez long, c'est assez pénible. Le plus dur pour moi a été le code. J'ai mis plus d'1 an à passer le code. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie. J'ai fait un stage en accéléré, c'est une possibilité parce que vous pouvez aussi passer soit que le code en accéléré, soit que la conduite en accéléré, soit les deux ensemble en accéléré, ensemble ou d'ailleurs séparés. Si vous pouvez alors soit faire un stage de 4 jours de code et après vous inscrivez sur la poste, soit vous pouvez faire je sais pas si c'est une semaine ou c'est 15 jours de conduite, une semaine je crois, une semaine de conduite et vous avez votre examen de permis de voiture. Ou alors vous pouvez faire, je crois que c'est alors une semaine de code puis 15 jours après une semaine de conduite, ou alors une semaine de code, la semaine d'après une semaine de conduite, ou alors matin code, après-midi conduite. Voilà, il y a plusieurs forfaits, il faut voir ce qui est autour de vous, ce qui coûte le moins cher, ce qui va le plus vite, ce qui va le plus lentement. À savoir qu'ils sont obligatoires, je crois, de vous donner 1 heure par semaine. Donc ça, vous pouvez gueuler si vous n'avez pas au moins 1 heure par semaine. Par contre, tout ce qu'en accéléré coûte vraiment très très cher. Donc si vous n'êtes pas pressé, c'est pareil, ne le faites pas. Et même si vous êtes pressé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Des fois, mettre la pression revient à peu près au même et vous coûte 300 € moins cher tout simplement. Donc voilà. Après, stage accéléré, ils ont quand même une obligation de résultat. Pareil quand vous faites une simulation. Si vous faites une heure d'évaluation sur simulateur, il vous demande un papier si vous acceptez ou pas, acceptez ou refusez, comme quoi le simulateur vous a déterminé pour X nombre d'heures. Donc moi il m'avait déterminé pour 25 à 30 heures et je pouvais dire oui j'accepte ou non je refuse. Ça ne veut pas dire que vous prenez un forfait de 25 à 30 heures. Ça veut simplement dire que vous avez compris que l'ordinateur estime votre formation en 25 à 30 heures.
Donc vous pouvez pas, si vous avez pris un forfait 20 heures, vous pouvez pas gueuler, c'est n'importe quoi, j'ai pris 20 heures, vous m'avez dit que c'était possible, moi j'ai pas le permis, c'est de votre faute. Non, là ils vous répondront, le simulateur a dit qu'il fallait 20 à 25 heures, donc tant que vous n'avez pas dépassé les 30 heures, c'est juste que c'est votre niveau et que vous êtes plus long que la moyenne, enfin plus long que vous n'êtes pas aussi bon que ce que vous le pensiez. Par contre, si jamais vous avez fait 35 heures et que les simulateurs avaient dit 25, là vous pouvez gueuler en disant le simulateur a dit 25, j'ai signé comme quoi j'étais d'accord et là je comprends pas, j'en ai fait 35 et j'ai toujours pas le permis. Euh, et, euh, et là tout simplement il va y avoir une discussion et en général ils vont pouvoir peut-être admettre que c'est de la faute de certains de vos moniteurs. Vous avez peut-être des moniteurs qui sont pas aussi bons que ça, qui sont un peu vieux, qui sont un peu cons, qui ont été absents, ou vous avez peut-être vous raté des heures de conduite. Donc là, il peut y avoir une discussion et pouvoir négocier une offre, une remise de prix sur les prochaines heures, ou ça même des heures gratuites peut-être, suivant les auto-écoles. Mais voilà, gardez bien à l'esprit que ce papier, il faut dire oui, peu importe le chiffre qui est marqué dessus, parce que si vous dépassez le nombre qui est marqué sur par l'évaluation du simulateur, vous avez un recours très facile. Si vous mettez non, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord qu'il vous faut 25 à 30 heures, par exemple pour moi, et ça veut dire que si j'en mets 50, pour eux, oui, vous-même vous avez dit que ça suffisait pas à 25 à 30 heures. Voilà. Donc si vous avez refusé le papier, vous êtes niqué et vous aurez tout à votre fin. Donc soyez intelligent, signez le papier, peu importe le chiffre. La preuve, moi j'ai signé 25 à 30 heures et je l'ai passé en 21 heures et ils m'ont pas fait payer des heures supplémentaires. J'étais prêt, tout simplement. Gardez bien ça à l'esprit, c'est important, hein. N'ayez pas trop peur non plus tout le temps de vous faire arnaquer parce qu'il n'y a pas que des arnaques tout le temps, tout simplement. Donc je pense que cette vidéo est à peu près complète. Elle a duré quand même bien 20 bonnes minutes, 22 minutes apparemment. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, énormément de choses, que c'est assez long, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le permis de savoir à peu près toutes ces étapes de A à Z. Donc inscription auto-école, on remplit les papiers, on fait ses séances de code sur internet et en salle, on s'inscrit à la poste, on passe l'examen du code, on a le code de la réponse sous 48 heures par mail, on emmène ce papier à l'auto-école, on s'inscrit pour nos premières heures de conduite. Arrivé aux 3/4 de notre formation de conduite, on demande une date ou on demande au moins une évaluation pour savoir si vous allez rentrer dans le nombre d'heures que vous avez payé ou s'il va falloir en faire plus, savoir si vous devez préparer de l'argent de côté. Vous avez ensuite votre date, vous calez toutes vos heures de conduite avant cette date. Le jour de l'examen, on arrive en avance, on mange un petit bout, on boit un petit peu, on fait pipi si on a besoin d'aller pisser, on prend toutes les précautions possibles. Ensuite, vous avez pris toutes les précautions, c'est parfait, vous passez votre examen sans stresser, vous êtes poli, courtois. Ensuite, c'est bon, vous avez fini, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre la réponse sous 48 heures par lettre ou par mail, ou sous internet. Vous avez votre papier et c'est bon, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez conduire et vous inscrire à l'assurance, etc. Tout simplement. Je vais vous laisser, moi je suis arrivé, je vais à Fiat, j'ai cassé mon antenne radio dont j'en ai commandé une nouvelle, je viens la chercher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cette chaîne, voilà, je vais essayer de faire un maximum de vidéos dessus, mais j'espère qu'elle va plaire et que voilà, des gens vont s'y intéresser à cette chaîne et voilà, ça peut être sympa. Que vous veniez, peu importe d'où vous venez, que ce soit de Gironroux ou que vous soyez tout simplement, que vous veniez me découvrir, bah franchement, c'est super cool à vous. Et restez comme vous êtes, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour que je me fasse plus facilement une réputation et que je puisse donc vous proposer de nouveaux contenus, des nouvelles points de vue, une nouvelle caméra qui a une meilleure qualité, un meilleur micro, etc. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.